Dans le prochain épisode d'Ici tout commence, Anaïs prend une décision radicale. Livio confie à Claire son envie de devenir professeur. Jasmine et Axel préparent ensemble l'anniversaire de Naël. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé mercredi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 10 mai dans Ici tout commence. Anaïs prend une décision radicale in cuisine. Deva avoue à Anaïs qu'elle a failli révéler sa relation avec Théo à Inesta la veille, mais qu'elle s'est retenue parce que ce n'est pas son rôle. Si Anaïs affirme qu'elle n'a aucun sentiment pour Théo, Deva n'est pas dupe. Elle conseille à la jeune femme d'être honnête avec son fiancé, qui a le droit de savoir la vérité. Ce dernier se pointe justement en cuisine pour prévenir Anaïs qu'il a pris rendez-vous en visio à 17 h avec leur wedding planeuse. Anaïs le remercie d'avoir trouvé un autre créneau. Un peu plus tard, Anaïs commence déjà à préparer les entrées. Elle observe Théo, qui arrive aux côtés de Martha, visiblement très complice. Alors que Théo la provoque ouvertement, Anaïs fait mine de ne pas être jalouse. Elle demande au chef ce qu'il a prévu comme dessert. Ce dernier a choisi celui qu'il lui avait préparé dans la lunchbox pour la Saint-Valentin. Anaïs est vexée qu'il partage aux clients du double à une recette censée être intime entre eux. Pendant le service, Ethan a un problème avec la réalisation du dessert. En chœur, Théo et Anaïs lui donnent la solution. Théo est touché de constater qu'Anaïs connaît également la recette sur le bout des doigts. Cette dernière avoue avoir bien étudié la fiche technique de ce fameux dessert si spécial. Aussitôt, les tensions s'apaisent et les deux amants retrouvent leur alchimie. À la fin du service, Théo et Anaïs se félicitent mutuellement d'avoir réussi à travailler ensemble. Anaïs reconnaît d'ailleurs qu'elle a beau vouloir s'éloigner de lui, le hasard fait qu'ils se retrouvent toujours ensemble. Théo déclare qu'il ne supporte plus cette situation. Il désire ardemment vivre une histoire avec elle. Alors qu'ils sont sur le point de s'embrasser, Anaïs quitte les cuisines, incapable d'assumer ce qu'elle ressent. Au foyer des élèves, Anaïs avoue à Salomé et David qu'ils avaient raison. Elle est complètement amoureuse de Théo. Mais elle se sent coincée par rapport à son futur mariage. David lui rappelle qu'il n'y a rien de mal à ne pas contrôler ses émotions, tandis que Salomé l'encourage à parler avec Lisandro le plus vite possible. Pendant ce temps, Charlène saisit la première opportunité pour laisser Martha et Théo en tête-à-tête. Le jeune homme propose alors à son ex de sortir boire un verre avec lui. De son côté, Anaïs assiste au rendez-vous en visio avec la wedding planeuse aux côtés de Lisandro. À la fin du rendez-vous, ce dernier remarque que sa fiancée n'est pas aussi enthousiaste que lui. Anaïs lui avoue qu'elle ne veut pas se marier. Lisandro se sent coupable de lui avoir forcé la main. Il suppose qu'elle n'arrive pas à lui pardonner sa tromperie pendant sa tournée. Anaïs explique que c'est plus compliqué que ça, elle l'aimera toujours, mais elle n'est plus amoureuse de lui.
Par conséquent, elle souhaite qu'ils se séparent. Jasmine prévoit l'anniversaire de Naël. Yasmine est déçue parce que le spectacle de marionnettes où elle voulait emmener Naël pour son anniversaire affiche complet. Elle sollicite l'aide de Greg et Elliot à distance pour avoir d'autres idées. Quand il propose de faire un gâteau licorne, cela donne l'idée à Axel d'emmener le petit garçon faire du poney. Jasmine est rassurée car elle souhaite vraiment marquer le coup. Au studio, Jasmine en parle avec Hortense, qui trouve effectivement que c'est une bonne idée. Ambre les rejoint pour leur annoncer qu'elle a trouvé un nouveau projet pour la brigade de filles, l'organisation d'un apéro dînatoire dans une galerie d'art à Montpellier. Toutefois, Ambre couvre quelque chose et ne se sent pas d'assurer le rendez-vous prévu vendredi matin pour confirmer. Comme Hortense ne se sent pas d'y aller seule, Jasmine se propose de l'accompagner même si cela l'empêche d'emmener Naël faire un tour en poney comme prévu. Dans les vestiaires, Jasmine se confie à Axel. Elle a l'impression d'être une mauvaise mère en privilégiant son travail à l'anniversaire de son fils. Axel propose alors de l'emmener faire du poney lui-même, étant donné qu'il est libre le vendredi matin. Jasmine est soulagée. Plus tard, Gaëtan informe Ethan, Livio et Axel qu'il a organisé un match de foot de revanche contre l'équipe qui leur a mis une raclée la dernière fois le vendredi matin. Quand Axel décline la proposition parce qu'il a promis de s'occuper de Naël, il se fait chambrer par ses potes. Claire pense avoir trouvé son remplaçante malgré ses efforts et son carnet d'adresses. Antoine peine à trouver quelqu'un pour remplacer Claire au pied levé pour ses cours aux première et deuxième années. Cette dernière culpabilise de le mettre dans l'embarras. Mais Clotilde reste optimiste. Pendant son cours aux troisième année, Claire fait intervenir Livio. Ce dernier fait travailler les élèves sur une assiette digne d'un restaurant étoilé autour de produits siciliens bruts. Hortense, qui est très inspirée, propose un plat qui met tout le monde d'accord. À la fin du cours, Livio s'avère ravi. Il confie à Claire qu'il a toujours voulu enseigner et qu'elle l'inspire beaucoup en ce sens. À la fin de la journée, Claire propose donc à Antoine, Clotilde et Rose de se faire remplacer par Livio. Les membres de la direction sont sceptiques étant donné qu'il est encore étudiant. Claire leur suggère de le voir à l'œuvre pour qu'il se fasse une idée. Clotilde accepte qu'il assiste pendant son cours aux premières années le lendemain. 나